Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de comprendre comment réaliser une chaîne énergétique qu'on appelle aussi diagramme d'énergie. Pour cela, on va réaliser l'expérience suivante. Une lampe, donc notre source initiale d'énergie lumineuse, va envoyer son énergie sur un panneau photovoltaïque, lui-même relié à un moteur. Dans ce dispositif, la source initiale, c'est donc la source lumineuse, ce qui signifie que l'énergie qui est envoyée de la lampe vers le panneau photovoltaïque est de l'énergie lumineuse. Cette énergie lumineuse apportée au panneau photovoltaïque permet de produire, comme on peut le voir avec le moteur, un mouvement. Qui dit mouvement dit donc qu'on a production d'énergie mécanique par le moteur à la fin. Or, pour alimenter un moteur, il nous faut une autre forme d'énergie, celle qui va être produite par le panneau photovoltaïque. Cette énergie est de l'énergie électrique. Par conséquent, dans cette chaîne d'énergie, on constate qu'on va avoir une source initiale, la lampe, qui envoie de l'énergie lumineuse. Cette énergie lumineuse est convertie par le panneau photovoltaïque en énergie électrique. Ce qui signifie que le panneau photovoltaïque représenté dans un ovale est un convertisseur d'énergie. De même, l'énergie électrique apportée au moteur est convertie en énergie mécanique. Le moteur est lui aussi un convertisseur symbolisé dans un ovale. Lors du processus, on constate que si la quantité de lumière apportée au panneau photovoltaïque est insuffisante, dans ce cas-là, le moteur ne peut pas tourner. On est donc obligé d'apporter davantage d'énergie pour permettre au moteur de tourner. Une partie de l'énergie est perdue. Elle va donc apparaître sous forme d'énergie thermique qui correspond à ces pertes. Lorsque le moteur tourne, il produit un courant d'air. Ce courant d'air se disperse dans la salle. On dira donc que l'ensemble de l'énergie produite dans ce système part dans l'environnement qui correspondra à la salle. Je vous remercie.